vu que vous voyez vraiment mon écran en arrière. Ben, bienvenue à tous, la gang. Et mon but pour la vidéo, ben oui, ben, pour mon live, c'est vraiment de vous partager mon histoire de vie que j'ai vécue vraiment jusqu'à maintenant, puis toutes les choses que j'ai apprises. Et le titre de ma conférence, c'est comment j'ai fait pour débrouiller mon système immunitaire après 33 ans de problèmes de santé. Voici le cadeau que j'ai reçu le 15 octobre 1968 à 3h15 du matin. Je suis né avec de l'autisme, des acouphènes dans les deux oreilles. Je faisais du strabisme à l'œil droit, problème cardiaque. Je faisais de l'asthme. Je faisais de l'arthrose, l'arthrite et de l'ostéoporose juvénile dans la colonne vertébrale. Problème de prostate, maladie auto-immune. Je faisais des migraines à répétition, intestin irritable. Je suis né avec un rein seulement. J'ai juste une glande surrénale, un épididyme et un canal déférent. Le premier mot, je l'ai dit seulement à 7 ans. J'étais une personne qui bégayait. J'ai bégayé jusqu'à l'âge de 46 ans. Je m'en vais sur 52 ans. Je suis timide. J'étais timide. J'étais très gêné. J'avais peur des foules. J'étais intimidé, harcelé, humilié et manipulé. J'étais un gamer. J'ai commencé à l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 46 ans, car je vivais énormément sur ma peur. En gros, c'est que j'ai décidé, quand que j'avais à peu près 10-12 ans, ma mère elle m'avait acheté un livre de médical, là, avec des photos d'organes, de cellules, en tout cas tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé parce que je trouvais que je n'étais pas normal. La façon que je pensais, le comportement, mes problèmes, en tout cas mes crises d'arthrose et euh, tout ça, j'ai commencé à 12 ans et j'ai lu des livres au début. Après ça, j'ai vu des vidéos sur cassette dans le temps. Plus tard, c'était sur Internet. Et j'ai vraiment comme tout décortiqué jusqu'à l'âge à peu près une trentaine d'années, là. Et j'ai fait du essai-erreur. OK, ça, c'est-tu vrai que ça fonctionne? Non, OK, oui, les protéines, les sucres, OK. Le pH, c'est quoi? L'oxydation, c'est quoi? Pourquoi qu'on vieillit? Le sommeil. En tout cas, j'ai comme tout décortiqué. Je les ai testés sur mon corps du avant, après, pendant. Vraiment pour aller me chercher un côté de, hum, comment dire ça, de certitude à 1000%. Parce que les choses que je vais vous partager tantôt, je les ai testées et ça a fonctionné pour moi. Mais dites-vous que je n'ai pas la vérité absolue. C'est ma vérité à moi. Je les ai faites sur moi, les tests. J'ai fait des prises de conscience. Et maintenant, depuis 46 ans, c'est rendu ma mission de vie. Et maintenant, je donne des conférences et je partage le plus que je peux. C'est pour ça que là, je vous fais un cadeau aujourd'hui. Et avec le confinement, ça donne très bien que je vais parler de santé, de sommeil, sur la nourriture, la façon de penser, nos peurs, etc. Commençons. Et pour les questions, je vais juste les répondre vraiment à la fin ou bien soit en privé. Si vous avez des questions privées, viens me voir en privé. Ça va me faire plaisir. Ça ne va rien coûter. Je partage, partage, partage. OK, la première chose que moi j'ai faite pour réveiller vraiment mon système immunitaire, c'est que tu dois te concentrer sur une des clés la plus importante, qui est vraiment la fondation pour réveiller ta santé, vraiment pour construire une santé. Et non, ce n'est pas de manger des fruits et des légumes. Non, ce n'est pas d'avoir des pensées positives. Et non, ce n'est pas de prendre des suppléments. Non, ce n'est pas de faire de l'entraînement physique. La chose la plus importante, la gang, c'est le sommeil. Et sans cette clé, tu vas avoir de la difficulté à assimiler les fruits, légumes, puis si les personnes prennent des suppléments, tes pensées positives vont être grandement diminuées, j'explique plus tard pourquoi, et tes activités vont te paraître épuisantes et stressantes, y compris ton entraînement.
Je vais vous parler du sommeil. Pourquoi te coucher tôt? Excusez. Avez-vous remarqué, quand on se couche tôt, puis quand que tu te lèves tard, as-tu bien remarqué qu'on est beaucoup plus motivé, on est beaucoup plus focusé, on a beaucoup plus d'énergie, puis on n'est pas comme down pendant toute la journée? Et pourquoi donc, quand on se couche tard, exemple, quand on se couche à minuit, 1 heure du matin, et malgré qu'on dort un bon 10, 11, 12 heures, on est fatigué pendant toute la journée? De la façon que le corps fonctionne, OK? C'est que le corps, avant minuit, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter des hormones de croissance avant minuit. Si tu te couches à 9 heures, puis que tu t'endors, entre 9 heures et minuit, ton corps va sécréter à peu près 3 heures d'hormones de croissance. Et quand que tu te couches vers 10 heures, c'est 2 heures, puis vers 11 heures, c'est 1 heure d'hormones de croissance. Et quand que tu te couches à 11 heures, on peut commencer à ressentir que c'est comme un petit peu trop tard parce que le lendemain, on est beaucoup motivé, on est beaucoup plus paresseux. Il y a beaucoup de gens, Tom me dit pourquoi? Ben pourquoi qu'on se réveille durant la nuit? Je vous pose la question, pourquoi que tu te réveilles durant la nuit? Le corps durant la nuit, il tombe, il tombe en mode scan. Ça veut dire que il va scanner tes organes durant la nuit pour faire une détox ou bien une régénération de tous tes organes. Exemple, si vous avez un sommeil beaucoup plus léger vers 1 heure du matin, ou bien que vous vous réveillez vers 1 heure du matin, ça veut dire que le corps, vers 1 heure, il va scanner la peau. Si, exemple, que votre peau est beaucoup trop intoxiquée, le corps va activer le système de détox, puis il va faire le mieux qu'il peut avec le capital minéral qu'il y a dans le corps. Je me rappelle, j'ai connu une femme que sa fille, elle, était atteinte, est née avec des problèmes de santé de peau très sévères. Et quand elle a vu ça ici pour le scan, maintenant, elle sait pourquoi que sa fille se réveillait à 1 heure du matin et que sa peau brûlait à chaque fois. Si tu te réveilles vers 2 heures du matin maintenant, il y a des grosses chances que tu vas aller aux toilettes vers 2 heures, 2 heures et quart. Pourquoi? Parce que là, il a scanné les reins. Après ça, vers 2h30, 3 heures moins quart, il va aller faire le scan sur ton pancréas. 4 heures, ça va être, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui se réveillent vers 3 heures, entre 3 heures et 4h30. Ça, c'est une grosse organe. Ça va être le foie. Ça veut dire que si vous vous réveillez dans ces heures-là, ou bien que votre sommeil est beaucoup plus léger, ça veut dire que votre corps fait une détox sur votre foie. Après ça, 5 heures, 5h30, 6 heures, c'est l'intestin, etc. Et si les personnes n'ont pas envie de déjeuner le matin, c'est normal parce que leur détox n'est pas terminé et la détox se termine vers 8-9 heures habituellement le matin. Là, je vais vous expliquer les deux systèmes nerveux. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, que c'est vraiment important que tu dois comprendre. Le premier exemple, je vais prendre un exemple sur la voiture. Imagine que tu as une voiture électrique et que tu as une batterie en arrière. Et quand que tu pèses sur l'accélérateur, la batterie va se vider en arrière, elle va baisser. Sur le corps humain, c'est ça qu'on appelle le système nerveux sympathique, en pesant sur l'accélérateur. Ça, c'est quand que tu es stressé, que tu es tendu, quand que tu t'entraînes, quand que tu manges, quand que tu parles, quand que tu bouges. C'est vraiment ton système nerveux sympathique qui est activé. Et quand que tu relèves ton pied sur l'accélérateur, là que tu vas activer le système nerveux sympathique. Ça veut dire que en remontant ton pied sur la pédale, ça veut dire que ta batterie en arrière va se recharger. C'est comme une balance, là. OK? Ça veut dire que le soir, vous mangez moins, vous parlez moins, vous êtes plus relax, vous êtes plus tranquille et vous dormez. C'est ça qu'on appelle le système nerveux parasympathique.
Un autre exemple pour un rhume. Moi, j'ai tellement eu de rhume et de grippe. Avez-vous remarqué, non, t'as-tu remarqué que quand tu as un rhume, la toux est beaucoup plus présente le soir puis la nuit que le jour? Le pourquoi? C'est que le jour, vu que tu es en action, là, c'est ton système nerveux sympathique qui est activé. Le soir, vers 6-7 heures, là, la toux, elle va revenir. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup plus tranquille, tu es beaucoup plus calme, et là, ça va être ton système nerveux parasympathique qui va embarquer. Ça veut dire que tu es en mode de détox. Parce que chaque grippe, chaque rhume, c'est une détox naturelle du corps humain. Quand on a un rhume, on mange moins, on boit plus, on dort plus, on a chaud, on ne file pas bien. Et à chaque fois qu'on termine un rhume, on file tellement mieux qu'on recommence à tomber dans la malbouffe. Voici la stratégie pour augmenter ta qualité de sommeil. Premièrement, il faut augmenter le capital minéral. Ça, je vais en parler tantôt. L'étape numéro 2, c'est d'augmenter tes fruits et légumes et noix crus. Et troisièmement, naturellement, tu vas avoir plus de la facilité d'avoir des pensées positives et aussi d'augmenter sur l'action, sur de bouger, de faire un sport, de faire une activité. C'est quoi le capital minéral? Le capital minéral, c'est des micronutriments qui vont nourrir, réparer, protéger, équilibrer le pH et nettoyer l'intérieur de ta cellule. Les minéraux, c'est comme des matériaux. On peut voir à l'écran. Puis les vitamines, c'est quoi? Les vitamines, c'est des outils. Les antioxydants, dis-toi que c'est le toit d'une maison qui va te protéger contre le froid, la chaleur, la pluie et protéger tes biens essentiels pour ta survie. Si tu mets tous ces éléments-là dans une cellule, ils vont travailler en synergie pour maintenir une bonne santé, un pH équilibré, et il va protéger ton ADN, qui est le programme de la vie. Là, j'ai mis en parenthèse le coronavirus, ok, le COVID-19. C'est que tantôt, je vais vous mettre en dessous de la vidéo, dans les commentaires, le lien du docteur Joyeux, Henri Joyeux. C'est ça, il dit lui-même que le capital minéral, qui est des minéraux chélatés, des illégaux éléments, c'est comme qu'il dit, parce que moi je ne suis pas médecin, mais allez voir sa vidéo, c'est que avec un capital minéral qui est élevé, il va bloquer le virus pour pas qu'il rentre dans la cellule, etc., etc. Tantôt, je vais vous mettre le lien là-dessus, c'est vraiment intéressant. Pourquoi que notre capital minéral diminue et augmente avec le temps? N'oubliez pas que le capital minéral, c'est des vitamines, c'est des antioxydants et les éléments, etc., vraiment pour nourrir votre cellule, parce que c'est dans la cellule qu'on retrouve votre santé. Les animaux de la forêt, gang. T'as-tu déjà remarqué dans la forêt des animaux qui portaient des lunettes, qui avaient une marchette, qui avaient des béquilles? Non, hein? Et pourquoi donc que les animaux de la forêt, qu'on peut dire que on n'a jamais entendu parler que, moi je parle des animaux de la forêt sauvage, qui ont des problèmes, exemple, articulaires, qui ont des problèmes avec leur insuline, qui ont des problèmes de peau, des problèmes n'importe quoi, et que c'est seulement l'être humain et nos animaux de compagnie qu'on a des problèmes de santé. Qu'est-ce qui fait ça? C'est vraiment un non-respect de la nourriture physiologique. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez une ferme et que vous avez une vache et votre but, c'est d'avoir une vache qui va être en santé, de bonne humeur, qu'elle va avoir plein d'énergie. Ça veut dire que vous devrez la nourrir. N'oubliez pas que la vache a plusieurs estomacs. Vous devrez nourrir votre vache avec sa nourriture physiologique, de la façon qu'elle est faite, là.
Vous devez la nourrir avec de la colle seulement. Oui, colle. C-O-L-L-E. Oui, de la colle. Dites-moi le mot colle en anglais, c'est quoi? Colle en anglais, c'est glue. C'est ça. Vous devez lui donner du gluten, manger du blé, du foin, etc. Ça veut dire que si vous nourrissez votre vache avec de la nourriture physiologique à elle, qui est vraiment adaptée à elle, elle doit manger cette nourriture-là parce que elle, c'est de sa façon à elle qu'elle va aller chercher ses micronutriments, son capital minéral dans sa nourriture. Un chat, moi j'ai un chat ici, un chat, c'est à peu près 1000 fois plus acide qu'un être humain. Le chat, lui, il a des gros reins et un intestin très court. Les autres sont faits pour aller manger du cadavre cru. Mon chat mange de la viande crue. C'est de cette façon qu'il va aller chercher du capital minéral, parce qu'ils ont les enzymes à chaîne longue et non à la chaîne courte. Et maintenant, l'être humain, je vous le dis, gang, capotez pas avec ça, là. L'être humain, sa nourriture physiologique, de la façon qu'on est fait, ça veut dire on a des petits reins et un intestin extrêmement long, ça serait de manger des fruits crus, des légumes crus et des noix crues, simplement. Mais allez pas partir tantôt avec des fruits et des légumes. Tantôt, je vais vous montrer la première étape qui est vraiment douce et il ne faut jamais couper. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a un capital minéral qui est bas? Exemple que vous mangez de la viande, Pepsi, chocolat. Naturellement, le corps, lui, quand que vous mangez de la nourriture qui est non physiologique, il va être dans un état acide. Ça veut dire que le corps, il va constamment, je vous le dis, il va constamment travailler pour aller mettre, surtout dans le sang, un pH très alcalin. Et lui, il a besoin d'aller chercher du capital minéral. Imaginez que que je vide du vinaigre dans un plat et que je prends une languette de pH. Je fais le test et la languette de pH va tomber rouge parce que c'est hyper acide du vinaigre. Si après ça, je rajoute du capital minéral brut, exemple du bicarbonate de soude, et que je reprends un autre test de languette de pH, vous allez voir que la languette va tomber verte. Le corps fonctionne de la même manière. C'est ça qu'on appelle l'agenda génétique. Je vais vous parler des 5 réflexes naturels du corps humain pour maintenir un pH équilibré et de maintenir la vie. La première chose, si vous voyez des gens, surtout chez les hommes, avec des pertes de cheveux, mais dis-toi que cette personne-là, quand que son corps devient acide ou bien qu'il est en manque de capital minéral, son agenda génétique ou son réflexe à son corps, il va aller chercher du capital minéral dans le cuir chevelu tout simplement. Regardez une personne qui fait de la chimiothérapie. Avec le temps, il va perdre ses cheveux. Et allez voir sur Wikipédia, de la chimiothérapie, c'est extrêmement acide et le corps va aller chercher du capital minéral dans son cuir chevelu. L'autre réflexe, l'autre agenda qu'il va prendre, si vous voyez des gens avec des problèmes de peau, de toutes sortes de problèmes de peau, ça veut dire que cette personne-là, son agenda génétique, il va aller chercher du capital minéral dans sa peau pour aller équilibrer le pH dans le corps. Si c'est pas maintenant dans le corps, excusez, sur la peau, là, ça va être comme dans mon cas à moi. Moi, mon corps, puis celle-là, mon chat aussi, qui était mouru à 9 ans, il allait chercher du capital minéral dans mes os. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi que je faisais de l'arthrose, je faisais de l'arthrite, que je faisais de l'ostéoporose, et je le savais pourquoi aussi que je me grinchais les dents durant la nuit. C'est fou, là. C'est durant la nuit, je me grinchais les dents parce qu'il y a énormément de capital minéral dans la dentition. Et depuis que j'ai monté mon capital minéral, j'ai arrêté de grincher mes dents.
L'autre méthode que votre corps va faire aussi, comme ma femme, elle, était atteinte de fibromyalgie très sévère. Et j'ai su que ça touche beaucoup le côté musculaire. Ça veut dire que elle, dans son cas à elle, son agenda génétique, il allait chercher du capital minéral dans ses muscles. Et maintenant, ça fait 5 ans, ça a pris un bon 6 mois, on a fait augmenter son capital minéral. Et maintenant, elle vit une vie saine. L'autre maintenant, l'autre c'est vraiment intéressant, gang. L'autre c'est l'autre réflexe que le corps il est pas fou, hein. Le corps, lui, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes dans votre bain avec de l'eau, là. Vous êtes dans votre bain. Et là, l'eau est pas trop chaude, elle est pas trop froide. Quand que c'est chaud, c'est acide. OK? Là, vous êtes concentré à faire votre job dans le bain. De jouer avec un canard et des choses comme ça. Tout d'un coup, l'eau commence à chauffer dans votre bain. N'oubliez pas, vous êtes pris dans votre bain. Quel réflexe que vous allez faire pour surmonter le défi? Vous êtes pris dans votre bain. Je répète, les gens ils disent, Tom, je vais sortir. Non, vous êtes pris dans cet environnement-là. Imaginez que vous êtes une cellule, que votre corps devient acide. C'est quoi que vous allez faire naturellement pour vous adapter avec l'eau chaude? Il y a peut-être des gens qui l'ont trouvé. C'est que vous allez rajouter de l'eau froide. Votre corps, lui, s'il voit qu'il est beaucoup trop acide, il va aller faire de la rétention d'eau, la gang, pour diluer les toxines. C'est pour ça que la plupart des gens que je coach, ils ont énormément d'inflammation parce que leur capital minéral il est bas. Il y a beaucoup d'inflammation d'eau parce que le corps, il n'a pas le choix. Il fait diluer l'eau. Excusez, il fait diluer l'acidité pour que c'est moins acide en ajoutant de l'eau. Qu'est-ce qui fait aussi augmenter, de mettre encore beaucoup plus acide? Il y a le stress. À chaque fois que vous êtes stressé, gang, ça fait augmenter le niveau de cortisol. Vu que le niveau de cortisol qui est sécrété par vos glandes surrénales, okay, ça l'épuise le corps. Et là, votre corps devient acide. Si vous connaissez des gens, peut-être vous-même, des personnes qui sont stressées, ils peuvent avoir des problèmes de peau, des problèmes d'articulation, des problèmes aussi des pertes de cheveux, là. Et vous pouvez être constipé. Parce que tantôt, je vais vous parler que l'intestin est branché directement avec votre cerveau et vice-versa. Il y a le sucre raffiné. Ça, je vais en parler bientôt. Le sucre raffiné crée un corps acide. Le sel fait baisser ton capital minéral et aussi qui fait un déséquilibre de ton pH. Et si, ben, l'autre, là, c'est pas évident, hein? L'autre, c'est l'eau hydrate pas. Et pourquoi? Et mon Dieu. Moi, je parle vraiment de la fonction première de l'eau. OK? La fonction première de l'eau, ce n'est pas d'hydrater. La fonction première de l'eau, c'est vraiment un conducteur d'éléments. C'est comme un train de marchandises. Si votre capital minéral y est bas, qu'est-ce qu'il transporte? Pas grand-chose, hein? Imaginez encore avec un bain. Votre but, là, c'est vraiment de hydrater votre corps. Et que vous allez prendre un bain avec de l'eau seulement. Mais je pense pas que votre peau va devenir douce si vous prenez du savon. Oui, mais mettez juste de l'eau. Juste de l'eau seulement. Votre peau va rester pareil rugueuse. Mais mettez la moitié d'une boîte du bicarbonate de soude. L'eau, il va aller chercher le capital minéral brut, qui est le soda de la petite vache, qui va aller le mettre sur vos cellules de la peau. Comme ça, vous allez avoir une belle peau douce. L'eau, c'est un conducteur d'éléments. L'autre sujet aussi, c'est que trop d'eau, ça fait baisser l'énergie du corps. C'est quoi? Ben, faites le test, buvez beaucoup, beaucoup d'eau, là, et vous allez sentir comme une petite fatigue. Pourquoi? Le pourquoi, c'est que vos cellules baignent dans un liquide. Et ce liquide-là, il est très alcalin. Vous me suivez?
Et là, tout d'un coup, ce liquide-là devient beaucoup moins alcalin, ça veut dire beaucoup plus acide. Les cellules ne sont pas capables de vivre dans un état acide. Vu qu'il n'y a pas assez de capital minéral, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, vous avez ajouté de l'eau. Okay? Quand que vous ajoutez de l'eau, ça fait diluer leur environnement, qui est beaucoup moins alcalin. L'acidité augmente. Les cellules, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cracher eux-mêmes du capital minéral pour remettre leur environnement à l'extérieur plus alcalin. C'est pour ça que ça va toucher les mitochondries dans vos cellules. Eux autres, c'est des petites centrales. C'est eux autres qui font l'énergie de votre corps. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait une prise de conscience, v'là à peu près 5 ans. V'là 5 ans, j'ai été dans l'Amazonie, OK? J'ai été, euh, j'ai été dans la forêt. Je peux voir ici, tu peux voir ici que je suis avec une tribu qui vivent dans l'Amazonie. Et c'est des gens qui vivent très, très vieux, là. Et sur la photo du côté droite, c'est moi puis ma famille en canot, en canot. On peut dire que c'est comme un arbre creusé, là. Et il fallait qu'on fasse à peu près 45 minutes de canot dans les rapides comme ça. Et je me rappelle, le guide en arrière, il Monsieur, dame, oui, mettez jamais vos mains dans l'eau. Ben pourquoi? Il y a des piranhas. OK? Et c'est ça, c'est que en faisant la marche dans l'Amazonie, c'est riche là-bas. Là, j'ai vu un oiseau proche de moi que lui a pris une chenille et qui est parti avec. OK. Là, j'ai vu un petit renard, un genre de petit renard avec un furet dans la bouche. Et un petit peu plus tard, mais là, j'ai vu un lama qui était en train de manger des feuilles après un arbre. Et pour terminer, il y avait des gros poissons rouges dans un bassin là-bas. C'est des gros poissons rouges qu'eux autres, ils mangeaient des mouches au-dessus de l'eau. Et c'est là que j'ai fait une prise de conscience. Là, je recule en arrière. La dernière phrase en bas, nous sommes les seuls êtres vivants que nous consommons des aliments transformés. Ça veut dire que tous les, les êtres vivants mangent tout vivant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas ou peu de problèmes de santé. Nous sommes les seuls êtres vivants, nous autres et nos animaux de compagnie, de manger très peu de vivants. L'autre question que les gens me posent tellement, là, est-ce qu'on a vraiment besoin de protéines? Je vais vous donner une référence. Vraiment immanquable, là. Une référence. Ça veut dire que si, à quelle période de notre vie qu'on a besoin de plus de protéines, je vous laisse un petit peu réfléchir, gang. À quelle période de notre vie qu'on a plus besoin de protéines? Si je vous dirais que c'est le bébé qui a besoin de plus de protéines pour faire ses tissus musculaires, etc. Si vous analysez le lait maternel d'une femme, vous allez constater, en moyenne, ça peut comme varier, là, 45% de gras cru, 45% de sucre cru et 10% de protéines, écoutez, sous forme d'acides aminés. Puis les acides aminés qui sont assimilables par l'être humain, c'est dans les légumes verts, dans du vert. Ça veut dire que ça, c'est fait, qui est assimilé par les enzymes à chaîne courte. Et ces acides aminés-là sont absorbés par le foie. Et c'est le foie qui va transformer ces acides aminés-là en protéines, gang. On ne peut pas manger de la protéine déjà toute faite, qui va passer par le foie, qui va être décortiquée, pour le remettre en acide aminé,
Après ça, de le reprendre en acide aminé et de le remettre en protéines pour que ça soit assimilable pour nous. Non. C'est quand vous mangez, exemple, du poulet. Vu que le corps, il n'y a pas les enzymes pour digérer du mort deux fois, parce que quand on le tue, il est mort, puis en plus qu'on le fait cuire, on le fait tuer comme deux fois, ça veut dire que votre estomac, votre intestin, va envoyer de l'acide pour le putréfier au lieu de l'assimiler. C'est pour ça qu'on a un ventre gonflé, parce que ça crée du gaz, parce que c'est putréfié, et qu'on a des flatulences. Là, je vais vous montrer une autre photo. Puis ça, c'est rare que je montre des photos de moi comme ça. C'est que je prends aucune protéine, aucune viande, je prends aucun stéroïde, aucun glutamine, aucune créatine, aucune caféine, aucun stimulant. Et je m'entraîne à tous les jours. À tous les jours, là, ça fait 38, 39 ans, là. Checkez, je vais vous montrer. Le corps n'a pas besoin autant de protéines qu'on pense. Faites le test et vous allez voir une différence. J'ai beaucoup de personnes que je coach. Ils pensent qu'en prenant beaucoup de protéines, qu'ils ont pris de la masse musculaire. La protéine, c'est très dur à digérer, c'est parfait pour un coupe-faim, mais ça crée un corps acide. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'entraînent, qui prennent beaucoup de protéines ou d'acides aminés animal, ils vont faire, comme j'ai dit tantôt, de la rétention d'eau. Ça veut dire que le corps, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la rétention d'eau pour diluer les toxines pour que le corps soit moins acide. Et les personnes gonflent. Là, je vais aller sur les sucres. Il y a deux types de sucres. Leur différence, puis leur dommage sur l'intestin et le cerveau. Si vous avez une feuille de papier, allez chercher une feuille de papier avec soit une aiguille, une trombone ou un petit pic là, pour faire des trous dedans. Puis je vais vous faire une expérience. OK? Mais avant de faire le sucre raffiné, il y a deux sucres. OK? Il y a le sucre qui est du sucre cru, qui vient des légumes verts, excusez, des fruits verts et des fruits de couleur. C'est que ce sucre-là, il est assimilable par le corps humain, parce que c'est à chaîne courte. Moi, je faisais quasiment du diabète, là. Ça fait longtemps. C'est que j'ai su avec le temps que quand on mange du sucre raffiné, excusez, du sucre cru, qui vient, qui vient des fruits, ça veut dire que vu qu'ils sont assimilables, le corps va l'absorber. Parce que ça, c'est la première énergie, le sucre cru. Quand il n'y a plus de sucre cru, là, il tombe en mode de cétose, qu'on appelle en mode de survie, qui va les piger dans vos graisses. Ça veut dire que quand on mange maintenant du sucre raffiné, vu que le sucre raffiné n'est pas assimilable par le corps humain parce que il a été modifié, qui a été chauffé ou bien cuisiné, ça veut dire que le sucre qui reste dans le corps, ça c'est vraiment nocif, c'est que le pancréas va travailler pour vous envoyer de l'insuline. Puis l'insuline qui est up, c'est un transporteur d'éléments qui va aller chercher le sucre, tout simplement. Et les gens, comme moi, je commençais à être insensible à la détection du mauvais sucre. Ça veut dire que mon corps il était tellement dans un état d'acidité, intoxiqué. Ça veut dire que mon corps il était moins concentré pour la détection du mauvais sucre. Maintenant, là, vous avez une feuille de papier. Prenez la feuille de papier et checkez vraiment l'épaisseur. Mettez-la devant vous, puis checkez l'épaisseur du papier. Mais dites-vous que ça, c'est à peu près l'épaisseur de votre paroi intestinale. C'est pas épais, hein? C'est mince, hein? Et là, vous allez prendre soit un stylo, soit une aiguille, soit une trombone, et vous allez faire des trous dedans. Tranquillement. Allez-y, faites des trous. Des trous, des trous, des trous. Allez-y, amusez-vous, on fait des trous, on fait des trous. Mais dites-vous que le sucre raffiné, c'est ça qu'il fait dans votre intestin. Il fait de la porosité dans votre intestin. Je répète beaucoup, là, mais ça fait de la porosité dans votre intestin. Et des fois, ça peut même perforer, mais c'est vraiment microscopique. Et vous allez avoir de la fiente, de la merde, excusez, là, qui va être à l'extérieur,
qui va aller intoxiquer vos autres organes. Parfait pour ces deux sucres-là. Maintenant, puis en passant, le sucre, il est vraiment transformé avec la chaleur et la cuisson. Même des fruits, même des légumes. L'autre question qu'on me pose souvent aussi dans mes coachings et tout ça, dans les conférences, est-ce que des produits laitiers sont nocifs pour l'être humain? Tu sais, je parle des produits laitiers, le fromage, je parle le yogourt. Qu'est-ce que ça fait des produits laitiers? Ça fait aussi de la porosité dans votre intestin. Ça fait acidifier l'estomac, l'intestin, diminution de la masse osseuse, problème de prostate. Hey, les gars, si vous voulez bien connaître c'est quoi un cancer de prostate, continuez avec votre lait. Parce que moi, j'ai vécu de l'expérience. Les poumons, la peau, sinus, les ovaires, etc. Soyez attentifs. Quand que vous mangez du fromage, vous allez peut-être sentir un coup de main nasal. Parce que ça va faire congestionner vos sinus. Et vous allez aussi ressentir un petit comme un genre de moton dans votre gorge. Pourquoi? Parce que le corps sécrète du mucus pour faire sortir le poison. Moi, avec les produits laitiers, j'ai tellement eu de sinusite, de bronchite, puis aussi le problème de prostate que j'ai eu avec les produits laitiers. Puis il y a aussi une forte dose d'insuline de veau et d'hormones. Et vous pouvez aller voir aussi, comme référence, le docteur Henri Joyeux. Et il est drôle parce qu'il dit, écoutez, si vous voulez avoir un cancer, de vivre c'est quoi un cancer? Mangez des produits laitiers. Là, j'aurais une devinette pour vous. Qui suis-je? OK? Je vais vous donner des indices, puis dis-moi qui je suis. OK? C'est vraiment une organe que tu as dans ton corps. On m'appelle souvent le système nerveux et le cerveau endocrinien. Je suis en grande partie ton système immunitaire et je suis responsable de la fabrication de presque toutes tes hormones, y compris la sérotonine et la dopamine, qui est l'hormone du bonheur et c'est du positivisme. Qui suis-je? Je ressens qu'il y a des personnes qui l'ont trouvé. Et oui, c'est l'intestin. L'intestin est le deuxième cerveau du corps humain. Pour moi, je dirais que c'est le premier. L'intestin et le cerveau sont intimement liés. À chaque fois que vous allez manger de la nourriture, OK, ça va faire diminuer la sérotonine et la dopamine. Faites le test. Va manger une poutine, prends du Pepsi, etc. Tu vas te sentir comme plus déprimé, plus fatigué. Pourquoi? Parce que vu que tu as fait, excusez, acidifier ton intestin, ça veut dire que tu as eu une baisse aussi de sérotonine puis de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur et du positivisme. C'est pour ça que tu vas te sentir déprimé. Quand j'étais dans la vingtaine, au début trentaine, j'ai fait des dépressions, puis aussi des dépressions majeures. Et c'est là que je me suis informé énormément sur pourquoi j'avais des pensées négatives, que j'étais pas focusé. Tantôt, je vais en parler. Ça veut dire que quand que vous mangez mal, ça va faire affecter votre cerveau et vice-versa. Tantôt, je vais en parler. Et la plupart des migraines, que moi j'ai fait énormément de migraines à répétition jusqu'à une trentaine d'années, j'ai su que ça vient d'un intestin irrité ou constipé. Quand que vous pensez beaucoup, ça fait irriter votre intestin qui va faire changer son microbiote. Et le microbiote, gang, c'est l'univers de ton intestin et de ton cerveau. Qu'est-ce qui compose le microbiote dans votre intestin? Ça veut dire que c'est fait à base de champignons. Et les champignons, qu'est-ce que ça fait dans un intestin? Ça fait augmenter vos globules blancs. Il y a énormément de bactéries. C'est quoi leur job, eux autres? Les bactéries vont décomposer tes aliments. Virus, oh boy, les virus, là, on en parle pas mal, c'est ainsi.
Un virus, c'est comme un genre de médecin. Ok? Un virus, il va rentrer dans ton corps. Puis s'il trouve que ton corps est beaucoup trop intoxiqué, lui, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va se multiplier et il va activer ton système nerveux parasympathique et désactiver de beaucoup ton système nerveux sympathique. Ça veut dire que tu vas être plus fatigué, tu vas moins travailler, tu vas moins bouger, tu vas moins manger de solide. Parce que quand on mange du solide, ça fait travailler énormément l'intestin, le pancréas, etc. Comme ça, tu vas plus boire de l'eau ou de manger une petite soupe qui est beaucoup plus léger pour le corps humain parce que lui, il va transférer l'énergie pour faire la détox. Aussi, les microbes, il y a beaucoup de microbes aussi dans l'intestin. Les autres, ils jouent un rôle important sur le système immunitaire, gang. OK? Et le virus, on a des mauvais virus, mais on a aussi des bons virus. Les bons virus, c'est lui qui est responsable de la sélection des mauvais et des bons. Il peut dire, OK, toi, c'est un mauvais, t'es out. Toi aussi, t'es out. Ah, toi, t'es mon chum, tu rentres ici, toi. Cette équipe est responsable du bon fonctionnement de ton microbiote et de ta santé mentale. Une augmentation de ton capital minéral améliore énormément ton microbiote. L'intestin est connecté avec ton cerveau. Allez faire des recherches sur Internet d'un fœtus de quelques semaines. Vous allez constater au début là, de la conception que l'anus est branché carrément au début avec le cerveau. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont stressées, qui sont tendues. Il y a des grosses chances que vous êtes constipé. Ici, exemple que vous mangez mal, vous allez avoir des pensées positives. Ça veut dire que, je répète encore, le cerveau et l'intestin sont connectés ensemble, ils sont mariés ensemble. Si vous avez des pensées négatives, c'est pareil. Il faut viser beaucoup. Moi, j'ai visé beaucoup sur le physique et le mental est venu par la suite. Puis je répète encore, la plupart des gens qui ont des migraines, des mal de tête, provient d'un intestin, la plupart du temps provient d'un intestin irrité, acide. Quand moi je parle d'acidité, c'est que c'est un déséquilibre de l'intestin. Oui, l'intestin c'est acide, mais il y a besoin du capital minéral pour aller chercher son acidité idéale. L'intestin contient 100 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules que tu as dans ton corps. Là, maintenant, on va aller dans un autre niveau. Là, on a touché le côté physique du corps humain. Tout ça, ça va faire augmenter votre système immunitaire. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'intestin. L'ego, maintenant. L'ego, c'est ton corps de souffrance. Et oui, ça veut dire que l'intestin, je répète encore, est connecté avec ton cerveau. Puis faites le test avec des poutines, des hot dogs, etc. La nourriture transformée affecte ton énergie physique, mentale, et tu vas ressentir une fatigue. Ton focus va être moins présent après avoir consommé ces aliments qui est transformé, gang. Quand tu n'es pas au présent, ton stress et ton niveau de cortisol augmente, qui affecte ton intestin, et tu fais même une baisse de ton capital minéral, et en plus, ça fait modifier ton microbiote. Il y a des gens qui sont stressés, qui sont tendus. La plupart du temps, vous avez les yeux cernés. Les yeux cernés, ça veut dire que vos glandes surrénales sont fatiguées, sont épuisées. Vu que votre système nerveux sympathique est trop actif, puis que la batterie, elle reste toujours vide, vous allez avoir tendance à manger du sucre raffiné, de la caféine, de la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de stimulants, vu que votre batterie de voiture est vide, vu que vous n'êtes pas assez concentré sur le repos. Pensez moins de stress, mangez bien. Et là, ici, je vous ai mis un lien, OK, un lien de vidéo, vraiment, qui va parler que l'intestin est branché carrément avec le cerveau et vice-versa. C'est vraiment intéressant, là. Un ego trop actif crée une santé peu présente. C'est quoi un ego actif? Un ego actif, la principale nourriture de l'ego qu'on peut dire, c'est quand tu es en conflit avec le moment présent.
Ça veut dire que soit que tu es dans le passé, soit que tu es dans le futur. À chaque fois que tu as une émotion basée sur la peur, c'est l'ego gang qui rentre en jeu. Qu'est-ce qui nourrit la peur? Exemple, la jalousie. C'est nourri par la peur de perdre l'autre, envier l'autre, tu as peur de ne pas avoir ça. Tu as la gêne. Ah, j'ai peur que les gens risent de moi. Tu as aussi le stress. Tu as aussi de parler contre les autres. Tu as peur d'être ridicule, de te sentir inférieur ou supérieur. C'est encore de l'ego. L'ego se nourrit par tes pensées futures ou passées. Comme qui disait Albert Einstein, quand que vous allez moins penser, votre intelligence va augmenter. C'est comme dire de prendre un verre d'eau et vous mettez de l'eau jusqu'au bord. Ça, c'est votre cerveau qui est plein de pensées. Vous n'êtes pas au présent, vous êtes ailleurs. Et quand que vous allez vider un peu vos pensées, ça veut dire l'eau de votre verre, vous allez avoir de la place pour trouver des solutions. Et là, vous allez vous découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que là, vous êtes contrôlé par vos peurs. Ça veut dire contrôlé par votre ego, par votre corps de souffrance. C'est pas vous qui êtes là. C'est votre ego. Checkez le Seigneur des Anneaux et allez voir Gollum. Il y a un ego qui est dominant, puis vous avez aussi un ego qui est soumis. Quand la peur est présente, tu fais baisser ton capital minéral. Quand que la peur est là, car le niveau de cortisol augmente, qui rend ton corps beaucoup plus acide, et l'agenda génétique reprend du service, gang. OK, là, je vais vous partager quelques exercices de prise de conscience. Là, je vais prendre mon cellulaire et je vais vous faire écouter un son vraiment ici dans le micro et soyez concentrés. Et après avoir écouté ce son, c'est un son stressant, strident que je vais vous faire écouter, je vais vous poser maintenant des questions après ça parce que je veux vous faire des prises de conscience. OK, vous êtes prêts? Son statique est fait. C'est parti, mon kiki. Bon, dites-moi, c'est quoi que vous ressentez? C'est qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce 20 secondes-là? Est-ce que tu as ressenti du stress, de la colère? Ah, maudit que c'est fatigant ce son-là. Voyons donc. Là, c'est qu'est-ce que je vous ai fait? C'est que j'ai activé votre ego. L'ego est juste affecté par l'extérieur de toi. Ça veut dire que vous l'avez jugé, vous l'avez étiqueté. C'est ça qu'on appelle l'ego. Ça veut dire que vous avez senti un stress. Mais la prise de conscience que je veux te faire, là, tu as ressenti vraiment c'est quoi d'être tendu et stressé pendant 10 secondes, 15 secondes. Mais dis-toi qu'à chaque fois que tu penses que tu es dans le futur, dans le passé constamment, ça fait le même bruit de son mental que ton cerveau, mais ça paraît pas. Ça fait augmenter ton niveau de cortisol. C'est un bruit mental qui crée un stress, qui fait augmenter l'acidité dans le corps, le stress, et qui fait baisser ton capital minéral et qui crée des problèmes de santé. OK? L'autre maintenant, là, je vais vous montrer de quoi. Vous allez vous concentrer sur une de vos mains. Ça veut dire que fermez vos yeux et concentrez-vous sur l'énergie de votre main. Allez-y. Je vous donne à peu près un bon 30 secondes. J'ai mon chronomètre ici, là. Je vous laisse à peu près 30 secondes. Allez-y. C'est parti, mon kiki. Concentrez-vous sur l'énergie de votre main. Vous devez sentir votre main au complet. Maintenant, restez connectés
Restez les yeux fermés et restez connectés sur votre main. Et dites-vous, c'est quoi que tu attends dans ta pièce? Est-ce que tu entends un ventilateur? Est-ce que tu attends les gens parler? Est-ce que tu entends un son sur ton horloge? Est-ce que tu restes concentré sur ta main et écoute les choses que tu peux entendre? Reste connecté sur ta main et ressens aussi tes fesses. Il y a beaucoup plus de pression sur tes fesses que sur tes mollets. Tu peux avoir aussi que tes pieds soit sont plus froids ou plus chauds que tes mains. Et reste toujours bien connecté sur ta main. Tu peux même ressentir ton cœur battre. Il y en a qui peuvent ressentir que la tête, comment ça, coche un peu de côté parce que le sang circule. Et ici, exemple, que vous vous déconnectez de votre main, ça veut dire que c'est l'ego qui veut reprendre sa place. C'est pour ça que vous devez vous concentrer sur l'énergie de votre main. Et là, restez connecté, mais ouvre tes yeux et regarde les choses que tu as. Exemple, comme moi, je suis devant un clavier. Mais là, sois présent. Reste connecté sur ta main et regarde la couleur, les formes, la texture. Tu peux checker une plante, une télévision, ton écran, ton cellulaire. Mais reste focusé sur l'énergie de ta main. OK, parfait la gang. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Là, dites-vous la question. C'est quoi que j'ai ressenti pendant cette période-là? C'est sûr que tu vas me dire que tu as ressenti un bien-être, que tu as ressenti vraiment un lâcher-prise, une paix intérieure, etc. là. Ça veut dire que l'expérience que je t'ai faite tantôt avec le son strident, je t'ai fait activer ton ego. Et là, avec sur la concentration sur ta main, j'ai été mis au présent. C'est quoi ce au présent, présent? Il y a beaucoup de personnes, ouais, vive au présent, vive au présent. Vive au présent, c'est vraiment d'être connecté sur tes sens. Là, je t'ai connecté sur ton kinesthésique, ça veut dire sur ton toucher, sur l'énergie de ta main. Je t'ai aussi connecté sur ton ouïe, sur tes oreilles, sur ton écoute, vraiment pour vider tes pensées dans ton cerveau, dans ton mental, dans ton esprit. C'est pour ça que tu as senti un bien-être. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas marcher, concentre-toi sur la pression sur tes talons. En même temps, tu vas ressentir la chaleur du soleil sur ton visage et écoute les, les sons alentour de toi. Plus que tu vas vivre au présent, ça veut dire d'être connecté sur tes sens, sur l'odorat, exemple que tu fais la vaisselle, concentre-toi sur la chaleur de l'eau sur tes mains, sur l'odeur du savon, sur tes pieds que tu tiens debout. Tu vas peut-être sentir sur ton gilet qui est plus serré d'un côté puisqu'il y a peut-être un pli dessus, etc. Vivre au présent, c'est vraiment de vider, de baisser tes pensées en te connectant sur tes sens. L'ouïe, le goûter, le toucher, l'écoute et le visuel. Je répète, si tu veux vivre au présent, mets en fonction d'être connecté sur tes sens. Commence par de la méditation ou faire du auto-hypnose. J'ai mis un lien sur mon Facebook de l'hypnose humanisme. J'ai appris ça quand j'ai fait mon cours en PNL, en programmation neurolinguistique. Ça va t'aider. Vous présent. Moi, ça m'a pris 16 séances d'hypnose d'une heure et quart pour vivre le présent pendant 2 secondes. Tellement que j'étais contrôlé par mes peurs. Parce qu'à chaque fois, gang, à chaque fois que tu vas être sur la peur, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur ta vie. C'est tes émotions qui te contrôlent.
Puis à chaque fois que tu vas prendre une prise de conscience, excuse-moi, à chaque fois que tu vas prendre, que tu as besoin de prendre une bonne décision, une grosse décision, il faut que tu sois, faut pas que tu aies des émotions négatives et ni positives. Il faut que tu sois neutre entre les deux. Ça veut dire qu'il faut que tu te connectes sur tes sens. Et là, la vraie personne qui est vraiment toi va commencer à naître. C'est pour ça que moi, dans l'âge de 46 ans, même là, à une trentaine d'années, j'ai eu une renaissance. Mais moi, c'est vraiment d'aller viser mon microbiote pour avoir plus d'énergie. Parce que vivre au présent, ça demande de l'énergie parce que là, on monte. L'ego demande aucune énergie. C'est facile de rien faire. C'est facile d'être jaloux. C'est facile de se plaindre. C'est facile de chialer. C'est facile d'être gêné parce que ça demande zéro énergie. Maintenant, pour l'autre, ressentir l'évolution, ben là, je ne peux pas le faire avec vous ici parce que là, j'ai besoin d'avoir un écran. Là. Maintenant, l'autre exercice que je vais te faire, là, tu vas me dire 3 fois la phrase j'ai plein de problèmes aujourd'hui. Vas-y, dis-le 3 fois. Maintenant, tu vas dire encore 3 fois la phrase, sauf que tu vas enlever le mot problème et tu vas mettre le mot défi à la place. Vas-y, j'ai plein de défis aujourd'hui. 3 fois. Et là, c'est quoi que tu as ressenti entre les deux phrases? Je suis sûr que quand tu as dit j'ai plein de problèmes aujourd'hui, c'est sûr que tu as senti vraiment un épuisement, quelque chose qui est lourd, qui est pesant, peu d'énergie. Pourquoi? Parce que là, je t'ai fait utiliser un mot d'ego. Ça veut dire que tes cellules, ils ont toutes baissé leur énergie d'une shot. Maintenant, quand que je t'ai fait changer problème, là, je t'ai mis le mot défi, il y a des grosses chances que tu aies ressenti vraiment défi. Petit homme dit je fais le mieux. Wow, c'est beaucoup moins pesant, c'est beaucoup plus léger. Oui, c'est normal parce que là, tu viens de toucher l'ADN de la cellule. La vie fait partie de la présence. Ça veut dire que tu vas, quand que tu mets des mots de présence comme défi, tu vas toucher l'ADN, avancement, positivisme, énergie, stratégie, heureux, santé, etc. Là, si vous êtes chez vous, ben chez toi, puis que tu peux faire le test, ou bien que tu es proche de l'ordinateur, ou tu as une place pour marcher, va marcher, mais marche avec la tête basse. Par exemple, tu veux de salon-cuisine, OK? Fais-le. Tu vas marcher. Là, tu marches, tu fais un aller-retour, puis tu viens à l'écran. Tu pars, la tête basse. Et tu reviens aussi avec la tête basse. Comme 95% des gens marchent toujours avec la tête basse. Vas-y, je te donne à peu près, je prends mon chronomètre, 10 secondes pour le faire. Allez-y, gagne. Bon, là, c'est fait. Parfait. Là, vous allez refaire la même chose, mais vous allez monter la tête, mais un petit peu plus haut que d'être droit. Là. Vous le montez vraiment un petit peu plus haut et vos yeux doivent regarder droite ou un petit peu plus dans les airs. Faites le aller-retour. Je vous laisse encore 10 secondes. Bon, il y a des possibilités que quand que vous avez marché avec la tête basse, c'était comme facile, c'était comme normal, c'était comme dans vos habitudes, c'est comme ça. Mais si vous avez marché avec la tête haute, puis regardé vraiment droit ou un petit peu plus haut dans les airs, il y a des grosses chances que tu aies senti comme un malaise, comme un genre d'inconfort. Puis tu vas avoir tendance aussi à baisser tes yeux et aussi à baisser ta tête. C'est normal. Parce que ça, c'est ton ego, ce qui embarque. C'est ton corps de souffrance qui embarque. Ça veut dire que ton corps de souffrance contrôle beaucoup ta vie. Je te suggère fortement de faire des exercices sur la concentration sur ta main et de prendre des mots positifs pour mettre des mots de présence et tu vas le ressentir sur tes cellules.
Ça veut dire que si tu as des pensées positives, comme dire, ah, j'ai plein de défauts aujourd'hui, tu vas faire diminuer ton corps du cortisol, vraiment le baisser. Comme ça, ton capital minéral va moins baisser et tu vas plus avoir un corps câlin. Ça marche ensemble. Physique et mental, c'est vraiment connecté ensemble, mais il faut avoir un physique pour aller booster vraiment la magie que le mental. Ça veut dire que plus que vous allez vivre au présent, plus que la qualité de vie va augmenter. Surtout en couple, là. Si une personne est madame ou bien monsieur baboune, ça va pas bien. Et il y a beaucoup de gens, quand il y a un ego actif, parce que c'est des peurs, parce que dis-toi qu'un manque d'information, de la fausse information, puis des fausses croyances, qu'est-ce que ça crée chez l'humain? Le désespoir, la maladie et la pauvreté, là. Puis les références que je vous ai partagées, je les ai pris de deux de mes coachs, ça veut dire Anthony Robbins et Eckhart Tolle, ou bien Eckhart Tolle. Il y a des gens qui l'appellent Eckhart Tolle. Voici quelques anesthésies temporaires pour faire baisser ton ego et tes pensées. Il ne faut jamais étiqueter la gang des gens qui ont des problèmes dans la vie ou bien que vous les trouvez bizarres. Okay? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre avec un ego constamment up, up, up. On a besoin d'avoir de l'anesthésie temporaire pour faire baisser ça ou bien pour abaisser ouais, vraiment les pensées. Ça veut dire de vider un peu le verre d'eau de pensée. Il y a les jeux vidéo. Moi, j'ai commencé à jouer des jeux vidéo à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 46 ans. Pourquoi? Parce que j'avais un ego hyper actif. J'avais un ego extrêmement soumis. Ça veut dire que si vous connaissez des gens qui vivent des situations de jeux vidéo intenses, ça veut dire que la personne vit vraiment dans un corps de souffrance sur ses peurs. Il y a aussi des boissons alcoolisées. Si tu vois des gens qui boivent beaucoup et tout ça, la boisson alcoolisée, pas trop, là, mais la boisson alcoolisée comme la bière, le vin, fait baisser tes pensées. Comme ça, tu vas sentir un bien-être. Les drogues douces. Les drogues douces, c'est pareil. Les drogues douces, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire baisser les pensées. C'est vraiment un côté de anesthésie temporaire. Il y a aussi la malbouffe. Les personnes qui mangent énormément de malbouffe, à chaque fois qu'ils mangent, ça leur fait du bien. C'est un plaisir. Ils pensent moins. Ils adorent. Le sexe compulsif. Là, j'ai pas osé de mettre une photo, là. Ceux qui ont beaucoup le sexe compulsif, vraiment du sexe, ça veut dire que la personne vit dans ses peurs. Les dépenses compulsives, parce que l'ego se nourrit, comme que je te dis tantôt, nourrit de l'extérieur. Ça veut dire des bébelles, ça veut dire des belles femmes, des skidoo, des motos de neige, etc. C'est pour ça que il y a des gens qui me posent la question, disent pourquoi que l'homme a vraiment un ego plus actif que la femme? En gros, c'est que l'homme, notre sexe, il est à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'on a tendance d'avoir un ego actif, qu'on est influencé par l'extérieur de nous. Et toi, la femme, c'est que ton sexe, il est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu es une personne d'amour, un côté ressenti. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas voir un homme qui se démarque dans l'amour, il y a toujours une femme qui va montrer l'exemple et qui va le pousser. Soit ma tante, soit une tante c'est pareil, là, cousine, conjointe, soeur, grand-mère, la mère, un ami. Le surentraînement. Moi, j'ai fait ça longtemps, vraiment, de m'entraîner jusqu'à quand d'être épuisé parce que ça faisait baisser mes pensées. Le surentraînement, c'est comme ceux qui font beaucoup de jogging. Ça, je vais en parler. Je vais en parler un petit peu. C'est que le jogging, quand une personne court, ça fait augmenter le niveau de cortisol. Et le corps adore le cortisol et la personne a toujours tendance à aimer courir, courir, courir parce que ça fait un bien-être. Il y a aussi de la médication. Moi, ça m'a sauvé aussi. J'ai pris beaucoup de médication. Exemple pour ma douleur, oui. Merci, doc.
Et aussi, j'ai pris beaucoup d'antidépresseurs. Ça m'a aussi sauvé la vie parce que j'avais tellement un ego actif, il fallait que je prenne aussi des antidépresseurs. Parce que ça, c'est bon vraiment pour faire une belle transition, là. Et trop de sommeil. Tu peux te coucher comme moi. Je me couchais à 7 heures le matin et je me levais à 7 heures le soir. Parce que j'étais épuisé et ma vie était plate et je dormais énormément puisque mes journées passaient plus vite. Bon, là, on a parlé du capital minéral, on a parlé de la nourriture, parlé aussi de l'ego. Et maintenant, je vais te parler aussi de l'entraînement physique. Est-ce que l'entraînement physique est bon pour le corps? On va reculer à peu près de 5000 ans. C'est exemple qu'on voirait un mammouth. Ça veut dire que là, ça va être notre ego qui va rentrer parce qu'on a besoin d'ego pour évoluer puis aussi pour le mode de survivre. Ça veut dire qu'on va courir, ça veut dire qu'on va fuir ou bien attaquer. Mais en tout cas, moi, si je vois un mammouth, là, c'est ça que je vais courir, là. Ça veut dire que peu importe si tu as une blessure à un genou, peu importe si tu as faim, ton niveau de cortisol va augmenter, il va geler ton mal et ta faim va partir, là. Et là, tu vas courir. Pourquoi? Parce que là, c'est ton niveau de cortisol, de stress qui va augmenter. Fais le test. Si tu as faim, va courir dehors. Parce que le corps, lui, il dit, oh boy, il est en mode fuite. Il va augmenter ton cortisol. Là, je vais parler de la course, gang. Okay? La course, là, j'en ai fait souvent de la course. Là. La course, c'est quand on court. Checkez une personne courir dehors. Puis imaginez qu'il y a un lion qui court après lui ou bien un mammouth. Naturellement, il va dire, hey, il dit, écoute, il a l'air en mode fuite. Ça veut dire que le corps, lui, il pense qu'il est en mode fuite. Il va augmenter le niveau de cortisol. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé avec beaucoup trop de courses. Puis je vois aussi des gens, surtout chez les hommes, des pertes de cheveux et des cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'ils courent beaucoup trop. Et les femmes qui courent énormément puis sont vraiment maigres, qui ont quasiment plus de gras, il y en a beaucoup qui n'ont plus leur menstruation. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de graisse, puisque la graisse, c'est elle qui crée, qui fabrique les hormones dans le corps humain. Et le niveau de cortisol aussi qui est beaucoup trop haut, le stress. Là, je parlais pour le développement musculaire. Si on recule encore de 5000 ans et que vous êtes devant un obstacle, exemple que vous avez un arbre qui tombe devant vous et vous n'avez pas le choix de passer au travers. Si vous voulez passer, ben, pour faire votre chemin, vous devez tasser l'arbre. Ça veut dire que sur le coup, vous avez comme un obstacle, ça fait augmenter l'ego. Là, tu dois prendre une décision, une action pour passer au travers de l'obstacle. Ça veut dire que la seule façon, gang, pour faire baisser ton niveau de cortisol, c'est d'aller forcer après l'arbre. Le développement musculaire, de pousser sur des poids, fait diminuer énormément ton niveau de cortisol. Ça veut dire que si tu augmentes ton capital minéral, après ça, tu as des pensées positives. Tu augmentes ton vivant. Et si tu poses des poids et haltères, tout ça, ça va faire stimuler tes télomères qui va protéger ton ADN. Mais quand je parle de l'entraînement musculaire, c'est de moyen à intensif, pas de faible à moyen, non, non, de moyen à intensif, vraiment pour voir une différence. Pour ça, vous pouvez aller voir des vidéos sur Internet sur les télomères, comment que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire. Puis moi, je fais ça depuis une vingtaine d'années. Puis malgré moi, je fais stimuler mes télomères. C'est pour ça que je parais très jeune. Je vais avoir 52 ans. Et les gens dans la salle pensent que j'ai une trentaine d'années. Et à chaque fois, il faut que je sorte mes cartes d'identité. Il faut s'entraîner intelligemment. Moi, je m'entraîne 1 heure et demie par jour, par exemple, sur des poids et haltères. Sauf que je prends des pauses beaucoup plus longues pour faire baisser vraiment mon système nerveux sympathique et augmenter mon système nerveux parasympathique. Pour les personnes qui courent,
Oui, vous pouvez courir, mais courez pendant 5 minutes et marchez pour dire à votre corps, wow, je suis pas en mode fuite, mon ami. Marchez, marche rapide. Vous faites du vélo, vous faites de la piscine. Mais si vous courez trop longtemps, je te le dis, ton niveau de cortisol va être haut. En résumé, la santé n'est pas due à la chance, hein. C'est que quand ta santé n'est pas au rendez-vous, elle te parle, OK? Puis elle te donne deux choix. Voici les deux choix. C'est que évolue ou meurt, ou bien décide ou bien décède. Le sommeil est la base pour construire ta santé. Tantôt, j'ai parlé comment qu'on fait pour augmenter un bon sommeil, augmentation du capital minéral. Après ça, ça va être fruits et légumes, l'entraînement, pensée positive. Le capital minéral, je répète, ou bien le capital santé sont les outils et les matériaux pour reconstruire ta santé, ça veut dire ton ADN. Ta cellule est l'intelligence de ta santé. La santé se retrouve dans la cellule, dans ton ADN. La santé et la forme, c'est deux choses différentes. On peut voir des personnes qui font le marathon, il y en a là-dedans qui ont le cancer, sont en forme, mais pas en santé. Les peurs déstabilisent ta santé en augmentant le stress et une baisse du capital minéral qui drop. Concentre-toi sur ton cerveau endocrinien, qui est l'intestin, pour bâtir un bon sommeil. Bon, là, quelle est la première étape pour déverrouiller une santé? Tout le monde qui a suivi l'étape 1, toutes les étapes ordre par ordre, là, 1, 2, 3 en montant, ont tous vu une différence. Mais les gens qui ont fait autre chose comme moi, puis surtout avec d'autres personnes, ça n'a pas très bien fonctionné, c'est même dangereux. Ça veut dire qu'on va aller, oups, on va aller ici. Pour commencer, là, il ne faut pas que tu coupes. Tu coupes à rien dans ton alimentation. Ça veut dire que tu vas continuer, parce que dis-toi que la malbouffe, là, présentement, la malbouffe, c'est ça qui va te donner ton équilibre physique, puis aussi mental, puisque ça va ensemble. Tu coupes à rien au début. Tu continues à manger ton fast-food, tes boissons alcoolisées, ta drogue douce, ton chocolat, des chips, le sucre raffiné, le café stimulant, la protéine, la créatine, mais tu coupes à rien au début. La première action que tu peux commencer. Oui, tu pourrais commencer par des fruits et des légumes au début, oui, mais sauf que la détox va être trop rapide. Déjà que la plupart des gens sont dans un état acide. Si tu commences à manger des fruits, c'est très riche en astringents, qu'on appelle des décolleurs de toxines. Ça veut dire que si tu as un corps acide et que là, tu décides de manger par des fruits en partant, là, tu vas avoir des toxines qui est acide, qui va tomber dans un corps qui est déjà acide, que ton corps fait tout pour aller chercher un pH équilibré. Quand que le corps n'est plus capable, mais c'est là qu'il te parle par des problèmes de santé. Oui, tu peux faire de la méditation. En tout cas, mon expérience à moi, je n'étais même pas ouvert à faire de la méditation parce que la fatigue fait fermer l'esprit. Pratiquer un nouveau sport. Ben, si tu pratiques Bing Bang, on commence par un sport, il y a des risques de blessure, tu vas augmenter ton niveau de cortisol et tu vas faire baisser ton capital minéral. Prendre des suppléments alimentaires pharmaceutiques. Ce processus est parfait pour l'augmentation de ton capital minéral en douceur, la gang, mais ça fait à peu près 42 ans que je suis dans le domaine, OK? Puis je me suis fait avoir. Avec proche de 2000 marques de suppléments dans le monde, on s'y perd totalement. C'est fou, là. Voici des informations importantes avant d'acheter un supplément pour augmenter ton capital minéral. OK? Vous devez savoir vraiment que votre produit doit avoir tous ces tests-là de fait, vraiment sur la qualité. Il faut qu'il y ait un code de NPN. Il faut qu'il soit efficace, qui est de très haute qualité, qui est vraiment sécuritaire et testé et approuvé par Santé Canada. NSF, c'est une absence totale de dopants, de la caféine, de l'éphédrine, de la créatine, etc.
USP, très, très, très important. Ça veut dire que si le produit a eu le test de USP, ça veut dire qu'il a fait le test, ils ont fait les tests, qu'il n'y a aucun métaux lourd dans le supplément comme tel. FDA, il faut qu'il y ait aussi des normes pharmaceutiques. Ça veut dire que si vous avez un produit qui a un nom pharmaceutique, ça veut dire que tous les nutriments qui marquent sur la bouteille sont carrément là, sauf. Ça, c'est correct, oui, c'est bien. Après ça, il faut savoir après ça s'ils sont assimilables. S'il y a aussi le saut de BSCG, ça veut dire les substances vraiment pour les athlètes olympiques, ça veut dire qu'il n'y a aucune substance illicite comme des stéroïdes, des anabolisants, du dopant, euh, tout ça, ça veut dire que c'est un produit vraiment de très haute qualité. Et vous devez avoir une référence vraiment de la nature d'un fruit. Parce que dis-toi qu'un fruit, là, les micronutriments, le capital minéral, les éléments sont petits, là. Ils sont 6800 fois plus petits qu'une cellule humaine pour que ça soit assimilable au maximum. Je vais te conter un peu mon témoignage, qui va durer à peu près 2 minutes, là. Mon témoignage dans le domaine des suppléments depuis 42 ans. Dans mon enfance, là, quand j'avais 10-12 ans, là, OK, là, j'ai su que, ouais, ben là, supposément qu'il faut augmenter le capital minéral, mais je me rappelle que ma mère, elle, était dans des compagnies de suppléments. Je dirais pas de nom parce que moi, c'est vraiment pour garder le respect pour ceux qui sont dans le domaine des suppléments. Et je prenais plusieurs sortes de suppléments, exemple une sorte, après ça l'autre sorte, l'autre sorte. J'ai tellement essayé de sortes de suppléments, les amis, c'est fou, là. Mais j'ai jamais vu une différence. Il disait que c'était bon. OK, il dit, je vais en prendre. J'ai jamais vu une différence. La seule différence que j'ai eue, des fois, c'était pire qu'avant. Puis pendant mon adolescence aussi, mon adolescence, j'en ai tellement pris plus tard, des acides aminés, de la créatine, oubliez ça, c'était pire encore. Et là, j'ai fait des prises de conscience. J'ai fait des prises de conscience quand que, quand il y avait des, comment dire ça, quand il y avait des livres sur des suppléments que j'ai trouvés quand j'avais à peu près une trentaine d'années. J'ai trouvé un livre qu'on appelle, je vais vous montrer tantôt, tous les livres qui ont testé à peu près 2000 marques de suppléments dans le monde, ça fait une quinzaine d'années, qui sort une édition à chaque 3-4 ans. Ils testent vraiment tous les produits dans le monde. Et quand que j'ai vu les cotes, la qualité que j'ai vu des produits que je prenais dans le passé et que je voyais la cote de qualité, et c'est là que j'ai été vraiment frustré. Ça, c'est grâce à mes missions que j'ai faites en recherche sur des livres de biochimie indépendants. J'étais frustré d'avoir gaspillé de l'argent là-dedans et moi, je pensais que c'était bon pour ma santé. Voici une découverte. Je vais te partager une découverte, un trésor qui a changé ma vie quand j'avais à peu près une trentaine d'années. C'est un livre de biochimie indépendant. Checkez, c'est la première édition. C'est vieux, cela, là. Et il avait testé dans le temps à peu près une centaine de produits de compléments alimentaires. Et c'est là que j'ai vu, OK, les produits que je prenais, c'était pas terrible, terrible. C'était plus de la nourriture synthétique. C'était plus des produits qui n'étaient pas assimilables parce qu'ils n'ont pas été comme chélatés à 6800 fois plus petits qu'une cellule humaine. Et aussi, il n'y avait pas les normes là, de, de qualité. Après ça, il y a eu la deuxième édition. Quelques années plus tard, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et là, la sixième qui ont sorti dernièrement est vraiment spéciale, celle-là. Les autres, dans ce livre-là, puis c'est vraiment épais, c'est comme une Bible, là, ils ont testé à peu près 1600 produits de suppléments dans le monde, les États-Unis, le Mexique, la Colombie, etc. Et là-dedans, ils ont tous passé tous les tests avec les 16 tests ici qu'ils ont fait pour chaque compagnie de suppléments, vraiment des marques de suppléments. Comme là, le test 1, c'est des caractères complets. Le produit doit comporter au moins 49 nutriments. Ils ont fait des tests là-dessus. L'activité biologique, ça veut dire que d'avoir une dose plus haute que la normale pour aller chercher une santé optimale. La forme de la vitamine E, très, très important.
Quand que vous avez de la vitamine E, mais qui est sous forme de gamma, tocophénol, c'est parfait. Mais si vous avez de la vitamine E faite à base de alpha-tocophénol, c'est un, disons que c'est dangereux pour le corps humain. Ça coûte moins cher aussi à le faire. Aussi, un soutien immunitaire. Vous devez avoir dans votre supplément une vitamine D, une dose minimum. La vitamine D, c'est exemple qu'on aura le choix de prendre, d'avoir un choix seulement sur toutes les vitamines qu'on peut trouver, c'est de prendre la vitamine D. Parce que c'est la vitamine D qui a vu le jour sur notre planète, qui est fait par le soleil. C'est la base de toute la vie sur la Terre. Il faut qu'il y ait aussi, pour la santé osseuse, du calcium, du magnésium, du zinc, etc. Santé cardiaque, vous devez avoir de la cuisine Q10, des mitochondries. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire nourrir vos mitochondries qui est dans la cellule et c'est eux autres, gang, qui est le responsable de l'énergie de votre corps, de vos cellules. C'est comme des centrales électriques. De 0 jusqu'à 25 ans, le corps sécrète, mais avec le temps, ça diminue, puis vers l'âge de 40 ans, il n'en fait même plus. Bien important, il faut qu'il y ait des nutriments pour le foie dans votre comprimé. Voici la suite maintenant. Vous devez avoir des nutriments pour le pancréas. Parce que là, je ne commence pas à tout vous dire qu'est-ce qu'il faut. Vous pouvez aller acheter le livre. Vraiment, il en parle de A à Z. C'est tellement bien fait. Euh, avoir des nutriments qu'on appelle des polyphénols et du resveratrol. C'est un anti-vieillissement très naturel puis puissant. Vitamine D, ils ont testé aussi ceux qui ont une forte dose de vitamine D optimum, c'est très bien. Vous devez avoir aussi des facteurs de lipotrope qu'on appelle, ça veut dire que c'est des nutriments qui font baisser les pesticides dans le cerveau et dans le foie. Vous devez avoir, encore dans le comprimé, des nutriments efficaces contre comme l'inflammation, comme l'oméga 3 et du pépé de raisin, etc. Aussi, un contrôle de la glycation, ça veut dire que c'est des nutriments qui font diminuer le vieillissement. Nutriments essentiels à la vie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un surplus en plus de polyphénol qui est la moyenne pour aller chercher vraiment une différence sur votre santé. 15 maintenant. Si vous voyez, parce que dans le livre, on voit tous des graphiques, là, exemple de 1 jusqu'à 15. Puis si exemple que la ligne 15 est rouge, c'est pas bon signe, puis il y en a plusieurs là-dedans. Ça veut dire que le profil des antioxydants courants, la vitamine C, la E, la A, la bêta-carotène et un mélange de caroténoïdes doit être minime. Il en faut, mais minime, car il y a un danger pour la santé. Et le test numéro 16, si vous avez dans votre supplément du fer et de la vitamine A qui vient de la rétinol, ces deux produits-là ensemble, ça fait une toxicité à votre corps. Un produit qui respecte tous ces critères fait augmenter ce qu'on appelle l'intelligence cellulaire. Ça veut dire que si vous prenez un produit de très haute qualité, ça veut dire que vous augmentez la signalisation cellulaire. Ça veut dire que ça va être vos propres cellules qui vont créer ses propres antioxydants sur mesure qui vont être 100 fois meilleurs. Voici l'auteur du livre. Okay? Il s'appelle Lyle McWilliams. Là, j'ai mis en rouge vraiment les points vraiment forts. C'est que c'est un auteur, c'est un éducateur et c'est un biochimiste. Et c'est lui qui est le fondateur du livre. C'est une entreprise de recherche canadienne qui répond aux besoins de l'industrie des produits de santé naturelle et des consommateurs soucieux de leur santé sur le marché mondial. Il est aussi membre pendant plusieurs années de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et du Parlement canadien. Il y a aussi une demande de l'ancien ministre de la Santé du Canada de faire partie d'une équipe, je vous dis, d'une équipe d'experts conseils chargée de concevoir un cadre novateur pour assurer à la population canadienne un accès à des produits de santé naturelle sûrs, efficaces et de qualité supérieure. Il y a même eu un titre de consultant en gestion auprès des ministères canadiens de la Santé, de l'Environnement et du Développement des ressources humaines, ainsi du Conseil sciences de la Colombie-Britannique.
des fabricants de produits nutritionnels aux États-Unis, le Canada, l'Australie, le Mexique, etc., ont aussi retenu ses services comme consultant scientifique. En bas, M. McWilliam est un conférencier très recherché sur la scène internationale, où il fait valoir l'importance du style de vie, de l'alimentation et d'un apport raisonnable de capital minéral dans les suppléments dans une approche préventive de santé. Là, je vous ai donné quelques références, quelques coachs que moi, je me suis inspiré pour apprendre sur ma santé, augmenter mon système immunitaire, pourquoi que j'avais des problèmes de santé atroces, santé physique et mentale. J'ai mis quelques références. Il y a le docteur Robert Atkins, Philippe Batch, Michael Golden, Thierry Grossman, Jane Holden, Philippe Lee, Ed Mendel, Thierry Casanova, Irène Grosjean, qui est une naturopathe qui est vraiment bonne, Dr. Henri Joyeux, Anthony Robbins, Eckhart Tolle et encore bien d'autres. Mon code d'éthique, gang. Mon code d'éthique, c'est pour le respect des autres qui sont dans le domaine de la supplémentation. Je ne parlerai pas des produits qui sont dans le top 5 sur les 2000 dans le monde. Je vais tout répondre à vos questions en privé et de vous partager mes connaissances. Puis, j'espère, en espérant de vous avoir donné de la valeur ajoutée et de vous avoir fait des prises de conscience là-dessus. Et je vous dis un gros merci d'avoir participé à ma conférence. C'est mon cadeau que je vous donne. C'est des choses que je vous partage qui ont vraiment fait une différence dans ma vie. Là-dessus, gang, gratitude et gênez-vous pas si vous avez des questions.